Bonjour les amis, comment vous allez? Ok, aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 1 du concours UAMAC 2025 du cycle EAC. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, de partager ensuite la vidéo pour m'aider à produire beaucoup d'autres contenus en mathématiques. Sans plus tarder, allons-y. Ils ont donné une matrice AK qui est K11, K111, K. Et la question qu'ils ont posée, c'est de déterminer les valeurs de K pour lesquelles AK est inversible. Pour qu'une matrice soit inversible, nous savons tous qu'il faut que son déterminant soit différent de 0. Donc nous allons calculer le déterminant de AK. Donc, déterminant de AK, pour le calculer, nous allons faire la somme des trois colonnes. Et donc, la somme de ceci, plus ceci, plus ceci. Et ça qui nous donne, sur la diagonale principale, nous devons avoir, sur la première colonne, je vais dire, sur la première colonne, nous devons avoir 2 plus K, 2 plus K, 2 plus K. Et deuxième colonne, 1, K, 1, troisième colonne, 1, K. Voilà la première opération. Après ça, nous allons factoriser. Nous factorisons par 2 plus K qui est là. Bien sûr, comme c'est un déterminant, on peut donc factoriser. Mais si c'est une matrice, on ne peut pas factoriser comme ça. Voilà. Donc, en factorisant par 2K plus 1, ça va nous rester 1 sur la première colonne. D'accord? Maintenant, on va chercher à créer des zéros sur la première ligne. En faisant quoi? En faisant deuxième colonne moins la première colonne pour les deux dernières colonnes. Donc, c'est pourquoi on peut obtenir 0 ici parce qu'on a fait 1 moins 1 qui donne 0. De la même manière, on a K moins 1 parce qu'on a fait K moins 1. Ainsi, on a 0 ici parce qu'on a fait 1 moins 1. Donc, on a fait la deuxième colonne moins la première colonne. Ainsi que la troisième colonne moins la première colonne. Et ça qui nous donne 0, 0, K moins 1 aussi ici. Donc, ça nous sera maintenant facile de développer ça. Donc, notre déterminant devient 2 plus K fois déterminant de K moins 1, 0, 0, K moins 1. Parce que les autres parties vont nous donner 0. Voilà. Donc, en tout pour tout, le déterminant de AK nous donne 2 plus K, K moins 1 à la puissance 2. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, AK sera inversible si seulement si son déterminant de AK est bien différent de 0. Donc, nous allons poser le déterminant égal à 0 pour voir les valeurs qui annulent le déterminant. Donc, 2K plus 1, facteur de K moins 1 au carré égale à 0, cela implique que le K égale à moins 2 ou K égale à 1. Maintenant, puisque nous avons vu que le déterminant soit non nul, on va donc prendre que le K est tout, c'est-à-dire l'ensemble des réels privés de moins 2 et de 1. Donc, AK inversible si seulement si K appartient à caractère privé de moins 2 et 1. Donc, voici les valeurs que peut prendre K pour que AK soit inversible. Merci. La deuxième question nous demande simplement de déterminer le polynôme caractéristique de AK. D'accord? Un polynôme caractéristique, c'est aussi une fonction qu'on peut noter P qui est définie de R à valeur dans R de X. Ici, c'est R de X parce que la matrice est de 3. D'accord? Parce que la matrice est de 3, on doit avoir l'ordre du polynôme, le degré du polynôme doit être 3 aussi. Donc, nous voyons que c'est la fonction qui a une associée P de X, celle qui est égale à déterminant de AK moins X I 3, c'est-à-dire la matrice unité de 3. Donc, pour déterminer ce polynôme, nous allons juste prendre un X élément de R, calculer le déterminant de AK moins X I, qui nous donne ce déterminant K moins X sur la diagonale principale et 1 partout. Donc, nous allons donc faire simplement aussi ce que nous avons fait tout à l'heure, la somme de toutes les colonnes. Quand nous faisons la somme de toutes les colonnes, nous voyons directement là, sur la première colonne, que on a 2 plus K moins X partout. Et dans la deuxième colonne, 1 K moins X, 1, dernière colonne, 1 K moins X. Et donc, comme tout à l'heure, on va aussi donc factoriser par 2 plus K moins X. Donc, ça va nous rester sur la première colonne 1, parce que nous avons factorisé déjà par 2 plus K moins X. Et donc, là, on conserve les autres coefficients. Et donc, on va aussi chercher à créer encore de 0 sur la ligne à partir de la deuxième colonne. Et donc, pour le faire, on a juste pris la deuxième colonne moins la première colonne, la dernière colonne moins la première colonne. C'est ça qui nous donne comme déterminant 2 plus K moins X fois première colonne 1, deuxième colonne 0, K moins X moins 1, 0, 0, 0, K moins X moins 1. Donc, pour obtenir ce 0, on a fait juste deuxième colonne moins première ligne et première colonne moins dernière colonne qui est la troisième moins la première colonne également. Voilà. Et c'est ça, nous avons déjà fait, qui a donné ça. Et donc, nous voyons directement là que ça va faciliter déjà la tâche. Ça fait 1 fois ce déterminant qui est au milieu. C'est ça qui nous donne 2 plus K moins X fois le déterminant de K moins X moins 1, 0, 0, K moins X moins 1. Et donc, le déterminant de AK moins X, I3, est égal à 2 plus K moins X, K moins X moins 1 au carré. Et donc, notre polynôme caractéristique est bien, ce polynôme est déjà ceci, qui est 2 plus K moins X, facteur de 2 moins X moins 1, facteur de 2 moins X moins 1. J'ai voulu écrire ça de cette manière parce que je vais utiliser la forme scindée. Donc, un polynôme est scindé si on peut l'écrire sous forme de produit de facteur premier. Donc, voici notre polynôme caractéristique dont il s'agit. Et la suite de la question nous dit de déduire que AK est diagonalisable. Attention. Ici, quand on nous demande de faire une déduction, si la matrice était diagonalisable, soit la matrice est symétrique, et c'est ça que nous avons. Nous voyons très bien ici que la matrice est bien symétrique.
Nous allons revoir. Donc, nous voyons ici que la matrice est symétrique. C'est-à-dire quand nous tournons cette colonne, ça va tomber exactement sur les mêmes choses sur la première ligne. Donc, vous savez ce qu'on appelle une matrice symétrique. Puisque la matrice est symétrique, elle est déjà diagonalisable. Mais attention, la question ne nous permet pas de déduire directement que puisque c'est symétrique, elle est diagonalisable. Ils sont en train de nous conduire. Donc, ils ont demandé d'abord le polynôme caractéristique. Et c'est ça, nous sommes allés déterminer. Et ils ont dit de déduire d'après cette réponse-là. Donc, ce qui se fait là, c'est que nous allons voir, est-ce que les valeurs propres sont distinctes à ce niveau? Ici, nous voyons clairement que les valeurs propres ne sont pas distinctes. Nous avons 2, nous avons 2 plus K, et nous avons également K moins 1. Maintenant ici, il y a l'ordre de multiplicité de cette valeur propre, c'est 2. Par conséquent, nous avons bien 3 valeurs propres, mais il y a une valeur propre qui a d'ordre de multiplicité 2. En d'autres termes, on a maintenant 2 valeurs propres. Vous voyez? Donc, à ce niveau, quand il s'agit de ce genre de trucs, il faut désormais maintenant calculer la dimension du sous-espace propre associé à chaque valeur propre et comparer ça avec son ordre de multiplicité. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Donc, nous voyons que le polynôme caractéristique est scindé. Première des choses, pour parler de la diagonalisation d'une matrice. La matrice est scindée. Deuxième chose, les valeurs propres de AK sont les réels tels que le déterminant de AK moins lambda I3 égale à 0. Et comme ce qui précède tout à l'heure, nous avons déjà déterminé le déterminant de ça là. Donc, le lambda, parce que nous allons donc juste poser tout ceci est égal à 0. Ce qui voudra dire que le lambda est égal à K plus 2 ou lambda est égal à K moins 1. Voilà. Maintenant, si nous nommons lambda 1 la première valeur propre qui est K plus 2 et lambda 2 la deuxième valeur propre qui est K moins 1, on voit que l'ordre de multiplicité de lambda 1, c'est-à-dire de la valeur propre qui est K plus 2, c'est 1. Or, on sait que la 1 est inférieur ou égal à la dimension du sous-espace propre associé à lambda 1, qui est aussi inférieur ou égal à l'ordre de multiplicité de lambda 1. Et donc, la dimension du sous-espace vectoriel associé à lambda 1, c'est bien 1 qui coïncide avec son ordre de multiplicité. Donc, on va aussi noter ceci 2. Maintenant, puisque la deuxième valeur propre, qui est K moins 1, a comme 2 l'ordre de multiplicité, on ira chercher vraiment le sous-espace propre associé à cette valeur propre. Donc, on va déterminer le sous-espace propre associé à lambda 2. On peut noter E lambda de cet espace. Donc, E lambda 2, c'est l'ensemble des U, une singlet Z de R au cube, tel que le AKU est égal à K moins 1 U. C'est comme ça qu'on définit le sous-espace propre associé à leur valeur propre. Donc, on prend un U qui soit dans R au cube, tel que le U appartienne à E lambda 2. Donc, U appartient à U lambda 2 qui va dire que U est dans R au cube et que AKU est égal à K moins 1 U. Cela équivaut à dire que nous allons remplacer le AK dedans. Voici la valeur de AK à la matrice. Le U, voici sa valeur, c'est une matrice colonne. Donc, ça va être ins Y, Z égale à K moins 1, ins Y, Z qui est toujours le U. Donc, quand nous faisons le développement, nous voyons clairement que ça va être K ins plus Y plus Z égale à K moins 1 ins, ainsi de suite, jusqu'à, nous voyons clairement là que, après le développement, toutes les équations sont réduites à ins plus Y plus Z égale à 0. Donc, un système a 3 équations qui sont toutes les mêmes. Ce qui équivaut à dire que ce système est réduit à une seule équation, ins plus Y plus Z égale à 0. Et donc, nous voyons que si le U appartient à U lambda 2, on va tirer le ins qui est égal à moins Y moins Z. Et donc, U est égal à moins Y moins Z. En d'autres termes, on a remplacé le ins par sa valeur. Y et Z, ins et Y et Z sont des réels. Voilà. Donc, on voit directement là que le U peut s'écrire sous forme de la somme de deux vecteurs. Et donc, le U appartient à un vecteur de moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. D'où le E lambda 2 est égal à vecteur de moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Maintenant, nous allons vérifier, avant de déterminer la dimension d'un espace, il faut vérifier si cet espace admet une base. D'abord. Donc, on va vérifier si cette famille est une base, est une famille libre, parce que c'est déjà une famille génératrice. Si elle est libre, elle est donc une base. Donc, on va prendre alpha, bêta, élément de R, tel que alpha moins 1, 1, 0, plus bêta moins 1, 0, 1 égale à O de R au cube. Donc, sous cette condition, nous voyons que moins alpha moins bêta égale à 0. C'est-à-dire, quand on multiplie ce scalaire alpha par ce vecteur, plus ce scalaire bêta par ce vecteur, on va vous avoir moins alpha moins bêta qui est égal à 0. Ce qui est ici. Même chose pour alpha plus 0 égale à 0. Donc, on voit directement que alpha égale à 0, bêta égale à 0. En remplaçant ici, on voit clairement que alpha égale à bêta égale à 0. Donc, si on retrouve ça, cela montre que cette famille est bien une famille libre. Donc, cette famille est libre. Elle étant génératrice de E lambda 2 est libre, alors elle est une base de E lambda 2. Puisque c'est une base de E lambda 2, alors la dimension de E lambda 2 est bien 2, qui est égale exactement à l'ordre de multiplicité de lambda 2, qui est 2. D'accord? Donc, on peut aussi noter ceci, 3. Donc, d'après 1, 2 et 3, on peut conclure que le AK est diagonalisable. Donc, merci, c'est un peu la manière dont vous devez répondre à cette question-là. La troisième question demande le polynôme minimal. Mes amis, si vous avez la chance pour que votre matrice soit
ou si vous avez la chance que la matrice est diagonalisable, le polynôme caractéristique est très facile. On enlève simplement les puissances qui, c'est-à-dire l'ordre de multiplicité qui dépasse 1 là, on enlève ça. Et donc, AK étant diagonalisable, alors le polynôme minimal est 2 plus K moins X, facteur de K moins X moins 1. On a juste enlevé le degré 2 de ce facteur. Et c'est fini, c'est ça le polynôme minimal. Donc, ne vous gênez même plus à faire autre chose. Quatrième question, on veut montrer que pour tout entier naturel n non nul, AK à la puissance n peut s'écrire sous la forme de AN AK plus BN I3. Cette démonstration, nous allons la faire par récurrence. Mais bien avant ça, comme je l'ai dit ici, calculons d'abord AK au carré. J'ai bien mis, raisonnons par récurrence sur n. Mais avant de commencer notre raisonnement par récurrence, nous allons calculer le AK au carré. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans la suite. J'ai déjà même réalisé une vidéo qui traite exactement de cet exercice avant même le concours. Donc si vous suivez mes vidéos, c'est à coup sûr vous devez réussir votre examen. C'était l'exercice 3 du concours EAMAC 2023 du cycle EAC. Si vous avez déjà traité avant le concours 2025, c'est que cet exercice vous avez déjà terrassé ça. Donc nous continuons. Le carré, quand nous voyons le carré de AK, ça donne sur la diagonale principale K au carré plus 2 et les autres coefficients c'est 2K plus 1. D'accord? Donc on va écrire encore sur AK au carré sous forme de alpha A plus bêta I. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu écrire ce A K au carré sous cette forme dans la suite. Et ce alpha et bêta sont bien des réels. Ok. Donc, le AK au carré égale à alpha A plus bêta I. On va remplacer chaque chose par sa valeur. Le AK au carré, voici son expression. Sur la diagonale principale, nous avons K au carré plus 2 et les autres coefficients sont de 2K plus 1. Deuxième partie, alpha A. Le A, nous connaissons ça va, la matrice A, voici alpha, et voici la matrice unité qui est ici, et voici bêta. Donc nous voyons donc que le AK au carré est égal à alpha K plus bêta sur la diagonale principale et les autres coefficients alpha alpha. Parce que si vous faites la somme de deux matrices, ça fait la somme des coefficients en respectant les positions. Voilà. Nous continuons. Nous voyons donc là que AK au carré est égal à, comme je l'ai dit, alpha K plus bêta sur la diagonale principale et alpha des autres côtés. Et quand nous regardons bien, nous voyons là que K au carré plus 2, d'accord, est égal à alpha K plus bêta, parce que si deux matrices sont égales, alors les coefficients sont également égaux à chaque position. Donc, à cette position, première ligne, première colonne, à ce niveau, qui est également ça. C'est pourquoi K au carré plus 2 est égal à alpha K plus bêta. Et 2K plus 1 est égal à alpha. Et donc, quand nous faisons bien le calcul pour que la vidéo ne soit pas longue, vous allez constater que à la fin, le bêta doit être moins K au carré moins K plus 2 et alpha est égal à 2K plus 1. Donc, voici la valeur de bêta et voici la valeur de alpha en fonction de K, bien sûr. Donc, notre AK au carré s'écrit comme 2K plus 1 AK plus facteur de moins K au carré moins K plus 2 I3. Je vais noter ça star parce que je vais utiliser ça dans la suite. Maintenant, commençons le raisonnement de récurrence. C'est maintenant que nous allons commencer notre raisonnement de récurrence. Sinon, tout ce que nous venons de faire, c'est une préparation que nous avons fait. Pour n égale à 1, on va commencer par 1 parce que l'entier n est non nul. Donc, pour n égale à 1, on a AK1 qui est égal à 1 fois AK plus 0 I3. Et donc, en prenant A1 égale à 1 et B1 égale à 0, nous voyons clairement là que le AK1 s'écrit sous la forme de A1 AK plus B1 I3. Donc, le premier pas est vrai. La proposition est vraie à l'ordre n égale à 1. Maintenant, on va choisir un n qui est un entier positif et supposer que à l'ordre n, ici c'est n. Sinon, si nous prenons k, on serait un peu embrouillé parce qu'il y a déjà un k dedans. Donc, c'est n, nous allons prendre ici. À l'ordre n supérieur, supposons qu'à l'ordre n supérieur égale à 0, il existe des an et bn, d'accord, des réels an et bn, tels que le ak à la puissance n est égal à an ak plus bn i3. Et donc, nous allons montrer que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. La récurrence est vérifier la première et l'étape d'initialisation. Deuxième chose, supposer que c'est vrai à l'ordre n et vérifier si c'est vrai à l'ordre n plus 1. Donc, nous allons supposer déjà que c'est vrai à l'ordre n, ça, nous allons montrer que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Donc, à l'ordre n plus 1, on voit que AK puissance n plus 1, ça fait AK puissance n fois AK. Et donc, nous voyons que par l'hypothèse de récurrence, ceci a déjà une expression. Et donc, c'est ça qui est AN AK plus BN I3. Et on remplace, on réécrit le AK à côté de lui. Donc, c'est bien souligné que c'est après l'hypothèse de récurrence. Et nous voyons là que quand nous allons développer cette expression, on va voir que vous avez AN AK au carré plus BN AK. Je vous disais que vous allez comprendre pourquoi je demandais, ou je disais qu'on va calculer AK au carré d'abord. Voilà l'importance. Nous allons remplacer cette valeur que nous avions calculée de AK au carré là. Voilà, nous allons remplacer ça dedans. Et c'est ça qui est ici. Donc on a AN, facteur de 2K plus 1 AK, plus facteur de moins K au carré, moins K plus 2I3. Cette valeur, c'est l'expression de AK au carré. Vous voyez?
Maintenant, plus Bn AK. D'après ça, c'est ça que j'avais dit que nous devons noter. Voilà. Donc, on voit là que le AK puissance n plus 1 est égal à... On va essayer de réécrire la chose de telle sorte qu'on ait bien la forme AN AK plus Bn I3. Donc, on va tout factoriser par AK et I3. Donc, ça va être 2K plus 1 AN plus Bn, facteur de AK plus facteur de moins K au carré moins K plus 2 AN I3. Donc, nous voyons là que puisque K, AN et Bn sont des réels, alors cette quantité qui est une somme et un produit à la fois est aussi un réel. Et moins K au carré moins K plus 2 aussi, AN est aussi réel. Par conséquent, en posant AN plus 1 égale à 2K plus 1 AN plus Bn et Bn plus 1 égale à moins K au carré moins K plus 2 AN, nous pouvons réécrire que AK à la puissance n plus 1 est égal à AN plus 1 AK plus Bn plus 1 I3. Vous voyez? Donc, nous avons réussi à montrer que l'égalité est vraie à l'ordre n plus 1 aussi. Donc, en conclusion, quel que soit n élément de grand N star, le AK puissance n est égal à AN AK plus Bn I3 avec AN et Bn des réels. Voilà. Donc, pour faire la démonstration par récurrence à la fin, on conclut toujours. Donc, voici la conclusion. La suite de la question nous demande de déterminer les AN et les Bn en fonction de n et de donner l'expression de AKN en fonction de n aussi. Voilà. Nous avions montré que quel que soit un élément de n star, le AN plus 1 est égal à 2K plus 1 AN plus Bn et Bn plus 1 est égal à moins K au carré moins K plus 2 AN. J'espère que vous vous souvenez de ça. Voilà, parce que, souvenez-vous de ça ici, nous avons dit que si nous pouvons les poser, souvenez-vous de ça ici, AN plus 1, nous avons posé ça comme ça, et Bn plus 1 c'est ça. C'est ces deux équations que nous allons utiliser pour déterminer l'expression de AN et de Bn. Voilà. Donc, nous voyons là que, d'après l'équation 1, qui est en haut ici, on a AN plus 1 égale à 2K plus 1 AN plus Bn. Donc, on ira maintenant à l'ordre n plus 2. Donc, AN plus 2 est égal à 2K plus 1 AN plus 1 plus Bn plus 1. Et nous voyons déjà l'expression de Bn plus 1. Donc, on va déjà noter ceci 3. Si nous notons 3, on va remplacer le 2 dans le 3. Voici le 2 qu'on remplace dans le 3. Donc, AN plus 2 devient 2K plus 1 AN plus 1. D'accord? Plus, et à la place de Bn plus 1, on va écrire toute cette expression-là. Ça fait moins K au carré moins K plus 2 AN. Donc, nous allons noter ça comme une équation E. Et prendre son équation caractéristique. Voilà, je sais que vous savez ce que c'est qu'une équation caractéristique. Donc, nous prenons l'équation caractéristique de cette équation E. Et nous voyons là que le R directement, je vous laisse regarder juste ceci et reprendre pour que la vidéo ne soit pas longue. Le R, quand vous allez finir, le R doit être 2 plus K, ou le R est égal à moins 1 plus K. Donc, je vous laisse le temps de faire ça parce que c'est très facile. Et donc, notre AN est égal à alpha 2 plus K à la puissance N plus bêta moins 1 plus K à la puissance N avec alpha, bêta, élément R. Cette technique, c'est une technique qui se développe en première année de mathématiques. C'est généralement en première année de mathématiques. Si vous avez ce genre de suite qui va jusqu'à l'ordre 2, vous pouvez déjà utiliser l'équation caractéristique de ça. Et après avoir trouvé l'équation caractéristique, vous cherchez la valeur de R. Et après ça, vous mettez le AN qui devient directement alpha fois la valeur de R à la puissance N plus bêta fois la deuxième valeur de R à la puissance N. Et maintenant, on ira chercher le alpha et le bêta. Pour le faire, on va passer à l'ordre 1. Pour n égale à 1, on va dire que ça fait A1 égale à alpha 2 plus K plus bêta moins 1 plus K. On a juste remplacé là où il y a n par 1. Et si le n était 2, on aura 2 égale à alpha plus 2 plus K au carré plus bêta moins 1 plus K au carré. Ce qui équivaut. Donc on va remplacer chaque chose par sa valeur. Le A1, c'est 1. C'est ça qui est ici. Le A2, c'est 2K plus 1. Pourquoi? Parce que on avait déjà dit dès le départ, hein, dans le départ, d'abord même si on est ici, prenons juste ce qui est là. Si nous sommes à n, si le n était 1, ça veut dire qu'on aura A2 ici. Donc on aura A2 à ce niveau. Et ici on aura A1. Et ici on aura B1. Et nous savions très bien que le A1 était 1 et le B0 était... Et le A1 était 1, le B1 était 0. Donc on aura directement A2 égale à 2K plus 1. D'accord? Et le A1, on a déjà dit que c'est 1. Donc nous continuons rapidement. Donc en remplaçant chaque chose par sa valeur, nous voyons directement qu'on va tomber sur ce système d'équations. Donc je vous laisse résoudre ça parce qu'il y a déjà résolu ça une fois dans l'une de mes vidéos. Donc je vous conseille d'aller regarder l'exercice 3 du concours EAMAC EAC 2023. Donc en tout pour tout, après la résolution de ce système dans le but de déterminer alpha et bêta, vous devez trouver que bêta égale à moins 1 tiers et alpha est égal à 1 tiers. Donc alpha égale à 1 tiers, bêta égale à moins 1 tiers. Voici ce que vous devez trouver. Et donc AN est égal à 1 tiers de 2 plus K à la puissance N moins 1 tiers de K moins 1 à la puissance N. Voici l'expression de AN en fonction de N. De même, on veut l'expression de Bn en fonction de N. Et nous savons que Bn plus 1 égale à moins K carré moins K plus 2 à N. Et donc, le Bn, on va diminuer donc 1, hein, ça fait moins K carré moins K plus 2 à N moins 1. Et nous connaissons déjà l'expression de AN.
Donc, on va juste le diminuer de 1. Donc, Bn devient 1 tiers de moins k au carré moins k plus 2, facteur de k plus 2, la puissance n moins 1, moins k moins 1, la puissance n moins 1. Ici, j'ai juste remplacé le an dedans en respectant le n moins 1. Voilà, donc c'est juste ça. Avec le n non nul, bien sûr. Voilà. Il demande également d'exprimer AKN en fonction de n. Nous savons et nous avons déjà démontré que le AKN est égal à AN, AK plus BN I3. Et nous avons aussi écrit AN déjà en fonction de n, BN déjà en fonction de n. Donc en remplaçant AN et BN par leur valeur, on a bien la réponse. Donc je ne voudrais pas réécrire encore la même chose, c'est pourquoi j'ai juste expliqué ça. Vous avez déjà ceci en fonction de n, vous avez également ceci en fonction de n. D'accord? Donc remplacez seulement les valeurs dedans, et vous allez trouver AN et AKN en fonction de AKN en fonction de n. Merci beaucoup. Et je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous à ma chaîne pour l'exercice 3 qui est déjà devant vous. J'ai déjà corrigé l'exercice 3 et vous verrez encore la suite. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Abonnez-vous pour m'encourager. Bye bye.